Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. Il se voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi cette cage des oiseaux vide est là? Peut-être vous ne l'avez pas aperçu en rentrant, mais là vous l'apercevez, et juste là, vide, la porte ouverte aussi en plus. L'histoire de cette cage vide vient de l'Angleterre. C'est l'histoire d'un prêtre qui débute sa messe en déposant une cage d'oiseaux sur l'autel. Le prêtre se mit à parler à l'assemblée. J'étais en train de marcher en ville hier quand j'ai vu un petit garçon venant vers moi, balançant cette cage d'oiseaux. Dans le fond de la cage, il y avait 2 oiseaux. J'ai arrêté le jeune garçon et je lui ai demandé : « Qu'est-ce que tu as là, petit ?» « Juste quelques oiseaux, » répond le garçon. « Mais qu'est-ce que tu en feras ?» Le garçon répond : « Je vais les amener à la maison et m'amuser avec eux. » Je lui ai dit : « Tu seras bien fatigué de ces oiseaux un jour ou l'autre. Que feras-tu » Le garçon répond : « Oh, j'ai quelques chats. Et elle aime bien les oiseaux. Je les leur donnerai. » Vous savez, qu'est-ce que ça va arriver quand on donne un chat des oiseaux? C'est un très bon repas. Le prêtre reprend : « Combien veux-tu pour ces oiseaux, cher petit ?»« Mais pourquoi les voulez-vous, messieurs ? Ce ne sont que de vieux oiseaux. Ils ne chantent pas. Ils ne sont même pas beaux. » « Combien ? lui redemanderai-je. » Le jeune garçon me regarda comme si j'étais fou et dit : « $10, a répondu le garçon. Le prêtre continue à raconter : « Je lui ai donné l'argent et j'ai ramassé la cage rapidement. Arrivant chez moi, j'ai posé la cage sur le sol et j'ai ouvert la porte afin que les oiseaux soient libres. » Bien, voilà ce qui explique le cage vide sur l'autel. Le prêtre se mit alors à raconter cette autre histoire.
Un jour, Satan et Jésus avaient une discussion. Satan revenait tout juste du jardin d'Éden, se réjouissant et se vantant. « Je viens tout juste d'attraper le monde entier avec le péché originel. »« Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les humains ?» demanda Jésus. « Oh, je vais m'amuser avec eux. Je vais leur enseigner comment haïr et abuser des autres. Je vais leur montrer comment inventer des fusils et des bombes pour se tuer. Je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir, disait Satan. Et que feras-tu lorsque tu ne voudras plus de... demanda Jésus. Oh, je vais les tuer, répliqua fièrement Satan. Combien veux-tu pour eux? Demanda Jésus. Oh, tu ne veux pas vraiment de ces humains. Pourquoi tu les prendrais si tu sais qu'ils ne vont que te haïr? Ils te maudiront et te tueront. Tu ne les veux pas. Combien? Demanda encore Jésus. Satan regardait Jésus en disant, tout ton sang, ta vie. D'accord, il dit Jésus, et il paya le prix sur la croix. À l'évangile de ce dimanche, chers amis, Jésus nous dit « Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis ». À la deuxième lecture, Saint Jean nous montre comment il est grand l'amour de Dieu. À la première lecture, Saint Pierre confirme qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est grâce à Jésus qu'on est libéré de nos faiblesses et de nos fragilités. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Chers amis, soyons les brebis qui connaissent leur berger. Soyons les oiseaux qui connaissent leur libérateur. Il n'y a plus beau que de connaître Jésus dans notre vie comme bon pasteur qui prend soin de nous, vrai berger qui nous protège, libérateur qui nous redonne notre dignité. Ce n'est que par lui que nous arriverons à vivre notre liberté comme les enfants de Dieu.